On fractionne, on fusionne, mais parfois il faut aller changer l'orientation ou l'alignement du texte. Donc, par exemple, ici, le mot vente, j'aimerais l'avoir du bas vers le haut. Donc, pour changer ça, je vais changer l'orientation. Dans l'onglet Disposition, j'ai un bouton Orientation du texte. J'ai trois possibilités. Donc, j'ai l'orientation gauche-droite de cette façon-là. J'ai l'orientation du haut vers le bas et j'ai l'orientation du bas vers le haut. Donc, il est possible d'utiliser. Si je reclique une autre fois, je vais revenir à la première orientation que j'avais. Donc, j'ai trois possibilités. C'est à moi de choisir celle qui me convient en cliquant le nombre de fois requis sur le bouton. Je vais agrandir un peu une ligne, je vais distribuer mes lignes. Donc, j'ai la possibilité maintenant de venir réduire la largeur de ma colonne comme ça pour me permettre d'avoir mes données un peu plus près de mes colonnes. Donc, de cette façon-là, je peux bouger un peu plus mes cellules et prendre moins d'espace horizontalement. Et une fois que j'ai comme ça agrandi mes cellules, changé l'orientation et tout ça, bien, je peux venir choisir aussi l'alignement de mes cellules. Donc, je peux le faire pour chacune des cellules individuellement, mais je pourrais le faire également pour tout mon tableau. Si je veux le faire pour tout mon tableau, je dois sélectionner mon tableau au complet. Si je veux le faire pour une colonne, je sélectionne la colonne en question. Et ensuite, je vais sélectionner le bouton d'alignement qui me permet d'aligner comme je le souhaite. Donc, moi, je vais sélectionner centrer horizontalement et verticalement, donc le bouton du milieu, ce qui va me permettre de centrer mes données à l'intérieur de mes cellules. Donc, je peux le faire encore une fois sur tout mon tableau si je le souhaite. Toutes mes données vont donc s'aligner de cette façon-là. Pour la mise en forme des tableaux, on a dans l'onglet Création une galerie complète de tableaux qui sont créés à partir des couleurs du thème, de notre thème actuellement actif dans notre document. Donc, j'ai des couleurs qui différencient comme ça. Il suffit d'avoir mon pointeur, mon point d'insertion dans mon tableau pour avoir accès à cette galerie-là de l'onglet Création des outils de tableau. Et je peux cliquer donc rapidement sur un tableau que je trouve quand même intéressant. Donc, je clique tout simplement dessus et ma mise en forme s'applique automatiquement à mon tableau entier. Donc là, on voit actuellement que ma première ligne est mise en évidence, donc c'est ma ligne d'en-tête. Ma première colonne est également mise en évidence en étant plus grasse. Et chaque ligne a une couleur différente pour bien les distinguer les unes des autres. Donc tout ça, c'est possible grâce aux cases à cocher qui se trouvent à gauche de la galerie des tableaux. Si par exemple, ça ne m'intéresse pas d'avoir une ligne d'en-tête avec une mise en forme différente, je peux tout simplement désactiver la case à cocher ligne d'en-tête pour qu'elle retrouve les mêmes mises en forme que les autres lignes de mon tableau. Même chose pour ma première colonne, si je ne souhaite pas voir apparaître le texte en gras, mais je peux tout simplement désactiver comme ça la case à cocher de première colonne et c'est la même chose pour les lignes à bande. C'est sûr que là, on perd presque toutes les mises en forme, mais au contraire, si on en a besoin, bien, on peut aller les cocher. Toutes ces cases-là, on en a 6 en tout, qui nous permettent d'avoir des mises en forme particulières pour notre tableau. Donc, on choisit les couleurs du tableau qui nous conviennent, puis ensuite on vient cocher ou décocher les différentes options à gauche de notre galerie pour mettre en forme notre tableau d'une façon qui nous convient le mieux. On va ajouter un petit saut de page ici. Donc, on peut aussi aller jouer sur les bordures et les trames de fond manuellement, c'est-à-dire que nous, on contrôle entièrement ce qui va apparaître dans notre tableau. Donc, on va apprendre à mettre une bordure et des trames de fond à notre tableau et même des motifs. Donc, on va commencer avec les motifs. Par exemple, dans mes cellules vides, j'aimerais ça le combler l'espace par un motif. Pour le faire, je vais aller dans l'onglet Création et là, je n'ai pas le choix d'aller lancer la boîte de dialogue du groupe d'options Bordure pour aller dans la boîte de dialogue Bordure et trame qu'on a déjà vue auparavant pour les bordures de paragraphes, par exemple, qui sont directement dans la même boîte. Ce sera la même boîte aussi pour les tableaux. On a l'onglet Trame de fond qui nous permet de venir choisir un remplissage. Donc, pour le motif, ça fonctionne comme sur les paragraphes. Si je veux une couleur de fond, je peux venir choisir une petite couleur de fond. Ensuite, dans Style, je peux venir choisir, après les pourcentages, un motif. Et je peux choisir la couleur du motif que je souhaite voir apparaître. Ici, il faut s'assurer que c'est bien écrit « Appliqué à tableau ou cellule. Donc, si je ne veux pas l'appliquer à mon tableau complet, je dois sélectionner cellule dans la cellule dans laquelle je me trouve. Et je clique ensuite sur OK pour voir mon motif s'ajouter à ma cellule.
Si j'ai le même motif à ajouter dans une autre cellule, je viens positionner mon curseur et comme je viens de faire cette opération-là, je vais cliquer sur F4 ou CTRL-Y pour répéter l'opération dans la nouvelle cellule. Donc, voilà pour le motif. Pour ce qui est de la trame, donc d'une couleur de fond, je sélectionne les cellules auxquelles je veux appliquer ma trame de fond et je peux passer directement dans l'onglet Création à partir du bouton Trame de fond qui est un pot de peinture et je peux choisir une des 10 couleurs de thème ou ses dérivés plus clairs ou plus foncés ou des couleurs standards dont j'ai accès aussi également dans Autres couleurs pour encore plus de choix et je peux cliquer tout simplement sur la couleur que je veux appliquer comme trame de fond. Pour ce qui est des bordures, vous avez des styles de bordure ici qui sont les couleurs de thème qui sont utilisées pour une bordure mince, plus épaisse ou double. Ce sont les bordures les plus souvent utilisées, donc elles sont dans une galerie de styles de bordure. Pour la sélectionner, on clique tout simplement dessus. Et pour l'appliquer, notre pointeur s'est transformé en pinceau. On peut utiliser ce pinceau-là, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, pour utiliser le pinceau, vous venez cliquer sur les bordures, comme ça, pour les mettre en gris. Et quand vous relâcherez votre clic de souris, ça va peindre les bordures de cette bordure que vous avez choisie. Donc, je clique en foncé, je glisse pour appliquer la bordure là où je la dessine. L'autre possibilité, c'est d'aller choisir dans le bouton bordure l'emplacement de la bordure. Donc évidemment, si par exemple, je vais désactiver mon pinceau en cliquant sur le bouton mise en forme des bordures. Donc si par exemple, je sélectionne cette série de cellules-là, que j'ai toujours ma bordure, style de bordure bleu, qui est plus épaisse, je peux venir dans bordure ici et décider que mes bordures vont être de tous les côtés des cellules que j'ai de sélectionner en ce moment. Donc ça, c'est l'autre possibilité pour appliquer des bordures, peut-être un peu plus rapidement selon ce qu'on a à faire avec notre bordure. Donc, si les styles de bordure ne nous conviennent pas, évidemment, on peut venir choisir le style de bordure qu'on veut appliquer. On peut venir choisir l'épaisseur de bordure qu'on souhaite appliquer et la couleur de bordure qu'on souhaite appliquer. Automatiquement, j'ai un pinceau. Je peux venir cliquer sur les bordures pour les dessiner. Il faut être bien sûr que ça devienne gris comme ça. Je peux glisser. Ça prend un petit peu de pratique pour jouer avec le pinceau. Et dès que j'ai sélectionné ma bordure au complet, je peux lâcher mon clic. Mais encore plus facile, si par exemple je veux que cette bordure-là soit tout autour de mon tableau, je sélectionne mon tableau en entier et je viens sélectionner bordure extérieure pour entourer mon tableau de la bordure que j'ai sélectionnée dans cette zone-là. À tout moment, si je veux activer mon pinceau ou le désactiver, je clique sur le bouton mise en forme des bordures pour l'activer, il devient actif, ou le désactiver pour revenir à mon pointeur habituel. Dans Style de bordure, vous aurez accès aussi aux bordures que vous avez déjà appliquées récemment. Donc, si jamais vous avez besoin de resélectionner une bordure que vous avez prise pour un autre côté précédemment, c'est possible de le faire. Et vous avez aussi la possibilité de prendre un échantillon de bordure pour la sélectionner pour la réappliquer à d'autres endroits. Donc, l'échantillon de bordure me permet de venir cliquer sur une bordure dans mon tableau. Elle s'enregistre automatiquement avec les bonnes options et je peux venir, moi, la resélectionner pour la réappliquer à l'intérieur de mon tableau. Donc, on a fait le tour pas mal des bordures et des trames. C'est ainsi qu'on peut mettre de la couleur à notre tableau, évidemment avec un peu plus de classe que ce que j'ai créé là. Pour aligner un tableau, ça peut s'aligner comme un paragraphe, donc à l'aide des boutons gauche, centré, droite. On ne va pas utiliser l'alignement justifié pour les tableaux. Pour ce faire, on clique sur la poignée de déplacement et on vient choisir l'alignement pour notre tableau, donc à l'intérieur de notre paragraphe. Donc, il s'aligne comme un paragraphe. Si on parle de tableau imbriqué, un tableau imbriqué, c'est simplement un tableau à l'intérieur d'une cellule de tableau. Donc, souvent, ça va nous permettre, comme la fusion et le fractionnement, de créer des mises en forme beaucoup plus complexes parce qu'on a la possibilité d'insérer à nouveau un tableau à l'intérieur de notre tableau déjà existant. Et là, on a encore plus de possibilités de mise en forme pour le tableau. Donc, ça s'appelle un tableau imbriqué. C'est un tableau qui est inséré à l'intérieur d'une cellule de tableau.
Lorsque vous allez insérer des tableaux à l'intérieur de votre document, il faudra ajouter une légende de tableau. La légende de tableau s'ajoute au-dessus du tableau et non pas en dessous. Donc, pour insérer une légende de tableau, on clique à l'intérieur du tableau, on va dans l'onglet Références et on clique sur le bouton Insérer une légende. Donc, automatiquement, il détecte qu'il s'agit d'un tableau. Si ce n'est pas le cas, dans la zone texte, il faudra choisir l'étiquette tableau. Donc, tableau est là. Si jamais ce n'est pas la bonne, il faut la sélectionner ici. Dans position, il faut sélectionner où on veut voir apparaître notre légende. Donc, pour les tableaux, c'est au-dessus de la sélection. Si jamais la numérotation à utiliser n'est pas 1, 2, 3, mais plutôt des I en chiffres romains ou des ABC, il faut aller cliquer sur Numérotation et choisir le type de numéro à utiliser. Dans notre cas, on va garder le 1, 2, 3. On se positionne ensuite dans légende, on fait un espace, un tiret, un espace et on écrit le titre du tableau afin qu'il apparaisse au-dessus et pour l'identifier. On clique ensuite sur OK. Notre légende de tableau va donc venir s'aligner au-dessus de notre tableau. Là, l'alignement n'est pas parfait, donc idéalement, j'appliquerai un retrait de paragraphe pour venir aligner mon tableau avec ma légende, ou plutôt ma légende avec mon tableau. Donc, on fait ça pour tous les tableaux de notre document. Et ensuite, éventuellement, on fera une liste de tableaux. Dès qu'on a plus de 2 tableaux, on se crée une liste pour les identifier et les retrouver facilement. Dernière option pour les tableaux, lorsqu'un tableau occupe plus d'une page, on peut demander à Word de répéter les lignes qui identifient nos données. Donc, par exemple, ici, je parle de l'entreprise en français et en anglais. J'aimerais que les 2 premières lignes se répètent sur la page suivante pour continuer d'identifier mes données. Pour ce faire, je vais sélectionner les 2 lignes que je souhaite utiliser comme ligne d'en-tête. Je vais dans l'onglet Disposition et je viens cliquer sur Répéter les lignes d'en-tête. Donc, ces lignes-là seront donc répétées sur les pages 2, 3, 4, les pages suivantes. Donc, si mon tableau occupe plus que 2 pages. Donc, ces lignes-là sont là pour identifier le contenu de mes cellules. On ne peut pas cliquer sur les pages subséquentes à l'intérieur des en-têtes. Par contre, pour faire une modification, il faudra revenir sur la première apparition du tableau. Et là, on peut faire des modifications au besoin. Les lignes de tableau, parfois, il n'y a pas suffisamment de place pour afficher une ligne complète. Donc, plutôt que de couper la ligne en 2 de cette façon-là, un peu comme c'est le cas ici, on va demander à Word de ne pas couper les lignes sur 2 pages différentes. On va demander à ce que toutes les lignes soient conservées sur la même page, entièrement. Donc, pour le faire pour toutes les lignes, je vais sélectionner mon tableau entier. Je vais lancer les propriétés du tableau. Et dans l'onglet Lignes, je vais décocher, autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages. Et je vais cliquer sur OK. Donc, ma ligne qui était incomplète ici, c'est automatiquement transférée sur l'autre page puisqu'il n'y avait pas suffisamment de place pour la présenter en entier sur la première page. Donc, elle va aller sur la page suivante. Il y a une dernière petite chose dont je ne vous ai pas parlé. Si jamais vous avez des tableaux, je vais juste refaire un petit zoom ici. Vous avez un tableau et pour lequel vous n'avez pas de bordure. Donc, je vais cacher le quadrillage ici. Vous voyez ici, il n'y a pas de bordure entre les colonnes. Je ne vois pas la bordure dans l'entête. Ça pourrait être le cas aussi, je pourrais enlever les bordures complètes de mon tableau. Si je lui demande aucune bordure, voilà, il n'y a plus de bordure sur mon tableau. Pour pouvoir travailler plus facilement avec les bordures, après, changer par exemple la largeur du tableau et des trucs comme ça, là, c'est facile parce qu'on a une trame de fond, mais parfois il n'y a pas de trame, il n'y a pas de bordure. Donc, pour faciliter notre travail avec les tableaux, on va aller dans l'onglet Disposition, demander à Word d'afficher le quadrillage. Et là, ce sera des lignes pointillées qui vont apparaître, mais ces lignes-là ne s'impriment pas. Elles sont seulement visibles à l'écran pour me permettre de travailler plus facilement avec mon tableau. Donc, ce sont des lignes invisibles qui sont là uniquement pour m'aider à travailler. Puis, une fois que j'ai terminé, je peux tout simplement les désactiver pour qu'elles disparaissent. Elles ne s'affichent pas à l'intérieur de mon tableau.
Donc, ça fait le tour des tableaux et de ce qu'on peut faire avec les différentes options du tableau de l'onglet Disposition et création des onglets des outils de tableau.